Hello les amis, bienvenue dans le podcast Simplement Vivre. Aujourd'hui je vous parle de mise en action en lien direct avec l'émotion. Dans cet épisode, j'apporte des précisions à ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent sur la gestion d'émotions, parce que j'ai vu que beaucoup avaient compris que l'émotion était là pour les pousser à l'action, mais la problématique, c'est que vous bloquez sur la nature de l'action à mettre en place. Ici, je vais vous dire de quelles actions il s'agit et comment avancer malgré vos peurs. Je suis Davy Véron, coach et conférencière. Ici, je vous partage des prises de conscience, des outils de coaching, des enseignements en lien avec mes domaines d'excellence et en général, tout ce qui me touche, me parle, me met en énergie ou m'ouvre les yeux sur un autre niveau de conscience. Je vous apporte des clés pour rendre votre vie plus légère, plus simple, plus authentique et vous sentir à votre place. Si ce que je vous transmets vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches et à laisser une jolie note et un commentaire pour soutenir le podcast. J'aimerais apporter des précisions au dernier épisode de podcast que je vous ai laissé parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions suite à cet épisode et notamment au niveau de la mise en mouvement ou de l'action. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que globalement, tout le monde comprend que l'émotion vient vous apporter un message et que vous avez besoin de passer à l'action pour diminuer l'intensité de cette émotion désagréable. Et beaucoup ne savent pas quelle est l'action à mettre en place, qu'est-ce que ça signifie que de se mettre en mouvement, comment changer sa vie, quelque part c'est un peu ça. Donc comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, on ne gère pas son émotion, on ne la maîtrise pas, on la comprend, on l'accepte et on passe à l'action. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que à partir du moment où vous avez compris le message de votre émotion, vous avez besoin de bouger en ce sens pour changer votre réalité. Moi, comment je fais ? Je vais plutôt vous dire comment je fais moi parce que je pense que ce sera plus simple pour que vous compreniez. Quand une émotion désagréable me prend, ce que je fais d'abord, c'est ne pas réagir. On ne réagit pas quand on est émotionnellement prise. Quand l'émotion est trop forte, ça ne sert à rien de réagir. À ce moment précis, vous n'êtes pas connecté à la bonne partie de votre cerveau. Donc, vous n'aurez pas les bonnes réactions, la bonne mise en mouvement. Vous l'aurez pas. La bonne action, vous l'aurez pas. Donc la première chose à faire, mais ça je pense que je vous apprends rien, c'est de ne rien faire du tout, de ne rien dire du tout et d'aller calmer son état émotionnel, d'aller calmer son corps. Comment est-ce qu'on fait ça ? On quitte la pièce, on part respirer un bon coup, on part dans la nature, on part marcher, on part courir un peu, mais on ne fait rien. C'est-à-dire que sur le coup, on n'a pas à passer à l'action. Et peu importe que vous soyez en face de quelqu'un ou pas. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un environnement et que quelque chose vous met en colère, bien sûr, c'est pas l'environnement en lui-même, c'est ce que une personne ou plusieurs personnes ont fait de cet environnement. L'idée, c'est que là, quand l'émotion vous prend, vous n'êtes pas en capacité de prendre les bonnes actions. Donc, la seule chose à faire à ce moment-là, c'est de vous calmer. Et vous avez déjà plein de pratiques pour vous calmer que moi, je vous ai transmises ou que vous pouvez regarder par ailleurs. Donc, bien sûr, respirer, ça peut être une option. Faire un peu de sport, prendre l'air, aller dans la nature, aller crier dans votre voiture. Moi, c'est quelque chose qui fonctionnait pas mal à une époque. Je partais m'enfermer quelque part. Ça pouvait être dans ma voiture, ça pouvait être dans ma chambre. Et puis, je criais dans un oreiller dans ma chambre. Comme ça, bien sûr, personne ne pouvait réellement entendre mes cris. Mais moi, ça me libérait de la tension à l'intérieur de mon corps et ça me faisait du bien. Donc, testez des choses et voyez ce qui vous calme. Voyez ce qui vous calme le plus rapidement possible. On se calme. Et puis ensuite, on revient sur ce qui s'est passé. Et puis, on se demande quelle est la pensée à l'origine de cette émotion. Il y a toujours une pensée à l'origine de l'émotion. Cette pensée, ça peut être il se fout de ma gueule, il ne me respecte pas. Ou ça peut être
il m'abandonne ou elle m'abandonne ou je me sens seule ou je suis pas aidée ou voyez, cherchez la pensée à l'origine de votre émotion. Il y a toujours une pensée qui a créé cette émotion désagréable. Rappelez-vous, c'est toujours une pensée qui crée une émotion désagréable, laquelle crée un comportement qui ne vous convient pas, votre comportement, et votre comportement crée un résultat dans votre vie qui ne vous convient pas. Donc, l'idée, c'est de remonter à la source, changer la pensée pour changer l'émotion, changer par là même votre comportement, et puis, bien entendu, changer les résultats dans votre vie. Donc, quelle est la pensée à la base? Et puis ensuite, ce que je fais moi, c'est de prendre ma part de responsabilité parce qu'il y a toujours une part de responsabilité. Si je considère que lui, par exemple mon conjoint, je sais pas, moi je vous prends cet exemple fictif, mais voyez dans votre vie ce qui vous met en colère, mais si c'est mon conjoint qui m'a mis en colère parce qu'il n'a pas compris ou parce qu'il a fait n'importe quoi, je vais me demander quelle est la pensée, qu'est-ce que je suis en train de me dire à propos de ce qui vient de se passer. Qu'il ne me respecte pas? Dans ces cas-là, je vais juste me demander à ce moment précis, où est-ce que moi je ne me respecte pas? Si je considère que telle personne m'a abandonné, que mon associé m'a abandonné, que mon ami m'a abandonné, je vais me demander où est-ce que moi je me suis abandonné. Si je considère que telle personne m'a trahi, je vais me demander où est-ce que moi, je me trahis aujourd'hui? Dans tous mes domaines de vie, tous vos domaines de vie sont concernés. Quand une émotion désagréable vous frappe, tous vos domaines de vie sont à scanner. Et ensuite, vous avez besoin de changer vos comportements dans ces domaines de vie en lien avec la pensée que vous avez besoin de modifier. Donc clairement, où est-ce que moi, je fais la même chose que cette personne m'a faite? Si je me sens seule, c'est que probablement, quelque part derrière, je me dis que je ne suis pas aidée, ou je me dis que telle personne m'a pas aidée, ou que telle personne m'a abandonnée, ou que, voyez, c'est normal. Nous sommes des êtres humains et à ce titre des êtres sociaux. Nous vivons en communauté, donc systématiquement, ces émotions désagréables, elles sont toujours en lien avec quelqu'un ou ça peut être un événement, une situation, mais eh ben, en tant qu'être humain, on a besoin de quelqu'un pour prendre la responsabilité de cet événement ou de cette situation. L'idée, c'est de revenir sur la pensée de base qui a provoqué cette émotion et de se demander où est-ce que nous, on fait la même chose. Où est-ce que nous, on s'est trahi? Où est-ce que nous, on s'est abandonné? Où est-ce que nous, on se laisse seul? Où est-ce que nous, on ne se respecte pas? Quand nous, on va chercher dans tous ces domaines de vie, où est-ce qu'on se respecte pas, c'est assez simple d'ouvrir les yeux sur, je me respecte pas là. Là, je m'étais dit que j'allais faire du sport pour garder une bonne santé et j'ai arrêté le sport, je ne me respecte pas. Ou bien là, j'ai dit oui à telle personne alors que j'aurais dû dire non, je ne me suis pas respectée. À vous de trouver où est-ce que vous ne vous respectez pas, où est-ce que vous faites la même chose pour vous mettre en action, c'est-à-dire pour arrêter de faire cette chose-là. Comment arrêter de la faire? Eh bien, déjà mettre de la conscience sur là où vous le faites et puis prendre la décision parce que votre vie, elle ne va changer qu'à partir du moment où vous prenez les bonnes décisions, vous vous mettez en action dans la bonne direction. Donc, l'idée, c'est de se demander quelles sont les décisions que vous avez besoin de prendre pour ne plus avoir tel ou tel comportement et changer vos résultats dans votre vie. Et l'idée, c'est pas de tout changer du tout au tout. Si poser des limites auprès de votre conjoint, ça vous fait peur, vous avez besoin de travailler sur vos peurs, c'est une certitude. Mais déjà, demandez-vous quelle est la plus petite action que vous pouvez mettre en place pour commencer à aller dans cette direction. Quelle est la plus petite limite que vous pouvez poser auprès de votre conjoint pour commencer à changer la relation que vous avez avec votre conjoint? Quelle est la plus petite limite que vous avez besoin de poser auprès de vos clients pour commencer à changer les résultats que vous voulez auprès de vos clients? Demandez-vous quelle est la plus petite action à mettre en place. Si l'émotion désagréable qui a pris possession de vous, c'est de la frustration. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'un tel a fait mieux que vous. Ou parce que vous pensez que vous êtes moins bonne que telle personne. Ou parce que vous pensez que vous auriez dû faire telle et telle action et que vous ne l'avez pas faite.
C'est pas grave. L'idée, c'est pas de culpabiliser ou de se fouetter pour les actions que vous n'avez pas mises en place. Demandez-vous à partir de maintenant quelles actions vous pouvez mettre en place pour changer ces résultats. Demandez-vous quelles actions vous pouvez mettre en place pour ne plus être frustré. Et même chose, pas toutes les actions à mettre en place d'un coup, mais plutôt la plus petite action que vous pouvez mettre en place là tout de suite maintenant, dès aujourd'hui. Quelle est la plus petite action que vous pouvez mettre en place pour avancer dans la bonne direction? Si l'émotion désagréable qui vous prend, c'est un sentiment d'étouffement, peut-être que dans votre boulot, vous avez de grandes émotions désagréables. Je ne sais pas quelle est l'émotion désagréable. Peut-être est-ce que c'est la colère, peut-être est-ce que c'est un sentiment d'étouffement, peut-être est-ce que vous avez l'impression de ne plus être libre, peut-être que vous avez l'impression de vous emmerder dans votre boulot actuel. Peut-être que, voyez, demandez-vous quels sont les sentiments et les émotions que vous ressentez par rapport à votre boulot. Pourquoi vous partez à votre boulot à reculons? Pourquoi, dès votre réveil, vous ressentez du stress par rapport à votre boulot? Pourquoi? En général, on connaît toutes les réponses à ces questions. Vous les connaissez. Si vous les connaissez pas et que vous vous dites non, je suis perdu, ça c'est juste du bullshit qu'on se raconte. On sait exactement ce qu'on a besoin de faire. On sait exactement qu'on a besoin de poser des limites. On sait exactement quelles sont les actions qu'on continue de faire et qu'on devrait cesser. On sait exactement quelles sont les actions qu'on a besoin de mettre en place alors qu'on les fait pas. On sait exactement qu'on doit quitter notre boulot parfois. Même chose au niveau personnel, même chose au niveau familial, même chose au niveau du couple. On sait ce qu'on doit faire. Simplement, ou ça nous paraît trop gros, ou ça nous paraît trop difficile, ou on a plein de peurs. Mais l'idée, c'est de calmer ces peurs en se disant, c'est quoi la toute petite action que je peux mettre en place là tout de suite maintenant? Si vous avez besoin de changer de carrière, parce que ça fait un petit bout de temps que vous vous dites que vous devriez changer de carrière, mais vous ne faites rien en ce sens, vous étonnez pas que vous partez à reculons quand vous allez au boulot. L'idée, c'est pas de devenir fataliste en se disant je peux rien faire, j'ai des problèmes financiers, je sais pas ce que je vais avoir, je sais pas ce que je peux faire d'autre. L'idée, c'est de poser une toute petite action. Peut-être que la toute petite action que vous pouvez poser, c'est prendre un moment calme et vous demander ce que vous pourriez faire. Prendre un moment calme et vous demander ce qui crée tout ce brouhaha mental au niveau de votre boulot actuel. Peut-être que c'est juste 2 ou 3 actions à mettre en place. Vous avez peut-être pas besoin de changer de carrière. C'est peut-être que vous posez pas de limites auprès de vos clients. C'est peut-être que vous leur acceptez tout alors que vous devriez dire non. C'est peut-être que vous avez peur de pas assez rentrer de chiffres et que du coup vous acceptez n'importe quel contrat alors que vous devriez faire de la sélection. Il y a peut-être tout ça à voir. Peut-être que vous aimez travailler en confiance et que les clients que vous avez en ce moment dans votre portefeuille, c'est des clients qui vous font pas confiance. Peut-être qu'il est temps, de prendre votre puissance quelque part et puis de dire non à ces clients-là pour pouvoir vous attirer les bons clients. Peut-être que c'est juste ça que vous avez besoin de faire. Ou bien peut-être que vous avez réellement besoin de changer de carrière. Et si vous avez besoin de changer de carrière, demandez-vous quelles sont vos forces, quels sont vos points forts. Refaites votre CV. Prenez-vous du temps juste pour refaire votre CV. Ou bien prenez-vous du temps si vous êtes indépendant pour savoir quel autre business vous pourriez faire. Juste posez des idées sur papier, quoi. Si vous avez peur de passer à l'action tout de suite, posez vos idées sur papier. Commencez à vous renseigner sur des formations. Faites un bilan de compétences. J'en sais rien, il y a plein de choses à faire. La mise en mouvement, c'est ça. La mise en action, c'est ça. Si vous vous mettez pas en action et que vous avez juste analysé la situation, comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode, la plupart des femmes que je coach, qui viennent me voir pour la première fois ou qui viennent me voir pour la deuxième ou la troisième et qui savent pas comment gérer leurs émotions, c'est juste qu'elles sont pas passées à l'action. Elles savent parfaitement ce qu'elles doivent faire. Elles savent qu'elles doivent quitter leur conjoint, mais elles n'ont rien fait en ce sens. Elles savent parfaitement qu'elles doivent changer de carrière, mais elles n'ont rien fait en ce sens. Elles savent parfaitement qu'elles doivent lâcher certaines relations amicales qui ne leur conviennent plus, mais elles n'ont rien fait en ce sens. Si vous passez pas à l'action, systématiquement, vos émotions vont revenir vous frapper. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire dans le précédent épisode en vous parlant de mise en mouvement ou de mise en action.
Je vous le dis, à chaque fois que vous vous mettez en colère contre quelqu'un et que quelque part vous rejetez la responsabilité à l'extérieur parce que vous vous mettez pas en cause. À ce moment précis, vous dites que c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de votre conjoint, c'est de la faute de votre ami, c'est de la faute de votre collègue, c'est de la faute de votre employé, c'est de la faute de votre patron. Ou c'est de la faute de la situation. Alors on va encore plus loin, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute du monde, c'est de la faute de Trump, c'est toujours de la faute de quelqu'un à l'extérieur. Quand vous êtes là-dedans, vous rejetez la responsabilité à l'extérieur au lieu de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre part de responsabilité. Quelque part, prendre ou reprendre sa puissance, ça veut dire ça pour moi. Ça veut dire regarder sa part de responsabilité et puis se demander où est-ce que nous, on fait pas les choses. Où est-ce que nous, on passe pas à l'action? Où est-ce que nous, on ne se respecte pas? Quand on se sent seul parce qu'un tel nous a abandonnés, où est-ce que nous, on s'est abandonné? Dans quel domaine de notre vie on s'est abandonné? L'idée, elle est juste là, c'est-à-dire en fait, de ramener la responsabilité à soi, de reprendre le contrôle de sa vie, c'est ça. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est reprendre les rênes de sa vie, et reprendre les rênes de sa vie, c'est reprendre la responsabilité de sa vie et passer à l'action. Petit à petit, pas tout d'un coup, mais passer à l'action. La plupart du temps, passer à l'action, c'est poser des limites. Pour moi, ça a été ça. Si votre grande émotion désagréable, qui vous bousille la tête, que vous ne savez pas gérer ou maîtriser, c'est votre colère. La colère, c'est juste des limites que vous n'avez pas posées. Regardez où est-ce que vous n'avez pas posé de limites claires. Des fois, on a peur de poser ses limites parce qu'on a peur de la fin de la relation. On a peur que la relation s'éteigne et on veut pas ça. Dans ces cas-là, demandez-vous comment dire les choses aux gens sans que la relation ne cesse. C'est pas la peine que je vous sorte des process de communication. Vous avez besoin de trouver votre propre manière de communiquer. Cherchez vos propres mots. Arrêtez de juger la personne que vous avez envie de juger, parce que c'est ça ce qu'on fait. La plupart du temps, on juge l'autre, quoi. Au lieu de juger, je suis pas en train de vous dire de vous juger vous, mais plutôt de vous demander ce que vous pourriez faire pour changer la situation, pour changer la relation. Comment dire les choses. Posez-vous et écrivez votre discours, celui qui va vous convenir. Celui qui va vous convenir à vous. Lâchez tous les process de communication, etc. Moi, je sais, je me suis formée à ça. Mais au final, ce qui fonctionne avec moi, c'est juste de parler avec mes mots à moi. De me dire ce qui me convient à moi, en fait. Et de transmettre, eh bien, ce que j'ai envie de dire avec beaucoup d'amour, avec de la vulnérabilité. C'est ce que je vous disais dans le précédent épisode. Transmettre vos besoins émotionnels, vos normes, vos limites, avec beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité, sans juger l'autre, sans lui dire que c'est de sa faute si vous êtes dans cette situation, sans lui dire que c'est à lui de changer, mais plutôt de dire que vous avez envie que votre relation change, vous avez envie que les choses changent, et vous avez envie surtout que l'autre comprenne vos modes de fonctionnement. C'est pas se justifier de transmettre ces modes de fonctionnement. Vous n'avez rien à justifier. C'est comme ça que vous fonctionnez. Vos normes, elles sont comme ça et puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de justifier vos normes. Vous n'avez pas besoin de justifier vos limites. Vos normes et vos limites, elles découlent de votre histoire, de vos croyances, de ce que vous avez vécu enfant. Elles découlent de tout ça. Vous n'avez pas besoin que l'autre comprenne votre histoire, vos croyances, votre vécu, vos traumas. Vous n'avez pas besoin que l'autre comprenne tout ça. La seule chose dont vous ayez besoin, c'est que l'autre respecte tout ça. Vous avez besoin que les autres, les gens qui vous entourent, respectent vos normes, respectent vos limites, respectent vos modes de fonctionnement. C'est tout. Donc, il n'y a aucune justification à donner. Vous avez juste besoin de dire, bah, tu vois, quand tu fais ça, moi, je ressens telle émotion, je me sens pas bien, parce que ça, c'est pas possible pour moi. C'est juste pas possible. C'est un non négociable. Pourquoi? Bah, on s'en fout, en fait. Je vais pas t'expliquer pourquoi c'est un non négociable. C'est comme ça que je fonctionne. Je me sens pas bien quand ça, c'est pas respecté. Et c'est tout.
C'est pas que c'est bien ou mal, que c'est vrai, faux, etc. On s'en fout ça. Moi, je fonctionne comme ça. Peut-être que toi, tu fonctionnes pas de la même manière, mais moi, je fonctionne comme ça. Est-ce que ça te va ou est-ce que ça te va pas? Peut-être que la relation n'a pas besoin de perdurer dans le temps. Peut-être qu'on n'a rien à faire ensemble. Ou si ça te va parce que tu m'aimes, parce que il y a de l'amour entre nous, parce que tu me respectes, bah dans ces cas-là, ça, c'est un non négociable. Ça, c'est ma limite. Et ça, vous avez besoin de le dire à toutes les personnes qui vous entourent, à votre patron, à vos clients, à votre famille, à vos frères et sœurs, à vos parents, à tout le monde en fait. Tout le monde a besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Ça ne veut pas dire que eux ont les mêmes modes de fonctionnement. Ça veut dire que eux ont besoin de comprendre comment vous fonctionnez pour vous montrer du respect quelque part. C'est ça l'amour. C'est où il y a de l'amour et ils sont susceptibles de vous respecter, où il y en a pas. Et c'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que juste la relation peut pas perdurer. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la mise en action suite à une émotion désagréable. Pour moi, ce n'est que comme ça que l'émotion sera de moins en moins importante, intense, et vous lâchera pour laisser place à plus de sérénité. N'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter si vous voulez plus de contenu. Le lien est dans la description. Si cet épisode vous a plu, likez-le, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci.